Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver, fort heureux de partager avec toi les paroles de vie. Le thème du jour est « Il n'est pas bon ». La référence se trouve dans Genèse 2, versets 18 à 24. Genèse 2, versets 18 à 24. Je rappelle qu'il est fondamental pour toi d'avoir la Bible, de chercher la référence avant le développement du thème. Il te faut suivre en même temps que je lis la référence. Il n'est pas bon. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons humblement vers toi afin de comprendre le plan que tu as mis en place pour la société. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci de vider nos cœurs et fais-nous du bien dans la compréhension de la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment dans Genèse chapitre 1er, les versets 27 à 31, comment Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Je t'ai expliqué qu'à partir de Jean 4, verset 24, la Bible déclare « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc nous savons que l'image, l'homme à l'image de Dieu, l'homme n'est pas esprit, il est physique. Donc ce n'est pas à l'image dans ce domaine. Mais il est à l'image de Dieu, parce que dans un premier temps, Dieu règne sur l'univers et l'homme était appelé à régner sur la terre. À ce titre, il est à l'image de Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'il a été dit « faisons l'homme », c'est-à-dire « allons faire ». Si on dit « allons faire », ça veut dire qu'on n'est pas seul. On est plusieurs. Dans les évangiles, le Christ donne une mission à ses disciples. Et tu trouves ça dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Écris ça dans le cahier. Matthieu 28, versets 18 à 20. Puis s'étant approché de Dieu, Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » D'accord? C'est Jésus qui mentionne cela, les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous savons que les trois existent, car lors du baptême de Jésus, tu peux écrire cela aussi dans le cahier, Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 13. Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 13. Lors du baptême de Jésus, il y avait la voix qui déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe sur Jésus. D'accord? Donc, ils étaient trois. Quand il dit « allons faire à notre image », à la lumière de ces références que je viens de te présenter, ils sont trois. Maintenant, nous avons des détails sur la réalisation de l'homme. C'est ce que nous lirons dans Genèse 2, versets 18 à 24. Nous allons lire d'abord que le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme
soit seul. Aïe, aïe, aïe. Le Créateur, celui qui a fait le plan, il déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature de l'homme, c'est le Créateur qui l'a fait comme ça. L'homme ne peut pas et ne doit pas être seul. C'est ce qui est écrit là ou pas? Oui, je vais t'expliquer. Je suis un constructeur de pièces et je fais un boulon. Un boulon, c'est le truc qui est long, qui a strié, que l'on prend. Le boulon n'a aucune valeur s'il n'y a pas un écrou. L'écrou, c'est la pièce adaptée dans laquelle j'introduis le boulon, je tourne, je visse, ça s'appelle visser, d'accord? J'ai pas dit du visser, ça s'appelle visser. On visse le boulon dans l'écrou et les deux unis donnent une pièce qui retiendra quelque chose, mais les deux doivent être faits le pour l'autre. Est-ce que c'est clair pour toi? Il est important que tu retiennes cela. La nature de l'homme dans le plan de Dieu, c'est que l'homme ne doit pas rester seul. Est-ce que c'est clair pour toi? Je suis obligé de te répéter ça une dernière fois. Est-ce que tu as bien compris ça? C'est la nature de l'homme. Ça ne veut pas dire que parce que tu entends ça maintenant, ah bon, mais je suis célibataire depuis des années, il me faut trouver une femme alors, il me faut trouver un mari alors. Non, 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 ne va pas. Attends, je te parle du plan de Dieu, je ne parle pas de toi là, je te parle du plan de Dieu, à l'origine, ce que Dieu a mis en place, l'idéal. Maintenant, si tu es une personne lunatique, une personne dépensière, une personne qui fait toujours une histoire quand il faut communiquer, surtout reste seul, s'il te plaît, reste seul, ne cherche personne. Sur la nouvelle terre, attends que Dieu s'occupe de toi, ne va chercher personne, s'il te plaît. Parce qu'il y a des personnes, à cause du péché, qui ne peuvent pas vivre dans une relation amoureuse. Des personnes blessées qui n'ont aucune compréhension de la vie à deux. Il y en a beaucoup. Alors plusieurs personnes se sacrifient en restant là jusqu'à leur mort. Chacun fait comme bon lui semble. Mais je suis tenté de dire que j'entends et je comprends celles et ceux qui appliquent le conseil que l'ange donna à l'eau. Sauve-toi pour ta vie. Nous lisons à nouveau verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ça le plan de Dieu. Que chaque homme ait une aide semblable à lui. Que se passe-t-il? Le diable qui connaît le plan de Dieu, il s'organise pour que des hommes ou des femmes n'aient pas une aide semblable à lui. Or, la Bible déclare, tout royaume divisé ne peut subsister. Il est important que tu comprennes ça là, maintenant, parce que nous allons aborder plus tard une déclaration de Jésus sur laquelle des gens s'appuient pour dire que sur la nouvelle terre, on sera célibataire. C'est pas vrai. C'est faux. Parce qu'à l'origine, je me répète encore, il faut que ça rentre au fond de ta tête. Marque ça dans le cahier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un complément ou encore une aide semblable à lui. Je prends une métaphore pour que tu comprennes. Un véhicule se compose de deux éléments, la carrosserie et le moteur. Tu peux avoir un beau véhicule exposé là.
Et lorsque l'acheteur arrive, je voudrais voir le moteur. Il n'y a pas de moteur, hein? Ah bon, il n'y a pas de moteur? Eh ben non, merci, monsieur. Je m'en vais. Au revoir. Il faut des deux. Il faut des deux. Il faut que ça rentre au fond de ta tête, hein? Continuons. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Est-ce que c'est clair pour toi? Dieu a créé les animaux par paire, mais il a créé l'homme seul. Pourquoi? Afin que cet homme prenne conscience de l'importance et de la valeur de l'aide qu'il allait créer pour lui. Il amena les animaux vers lui et donna des noms à chacun, mais il ne trouva aucune aide semblable à lui. Une indication où il est clairement démontré qu'un homme ne peut pas aller vers une vache, un mouton. Non, la zoophilie, il pourrait dire, bon, Seigneur, il n'y a rien d'autre. Alors, bon, je vais prendre l'un des animaux, puisque c'est ça que j'arrive moi. Non. Il a attendu. Et quand Dieu a créé la femme pour lui, il l'a menée vers lui. Maman. Il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, il n'y a pas d'autre, c'est le seul modèle qu'il y a. Non, elle correspondait, elle était parfaite pour lui. On est bien d'accord? N'oublie pas ça. Le plan de Dieu, c'est que chaque homme ait son épouse. Mais à cause du péché, aujourd'hui, je recommande à certaines personnes de rester seules. Même pas seules, de rester tout seul. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes ignorent que le plan de Dieu consistait à créer des cellules composées de deux personnes. C'est ça le plan de Dieu. À cause du péché, plusieurs peuvent rester seuls et c'est tant mieux. Mais que celles et ceux qui ne peuvent pas rester seuls comptent sur toi pour fonder une famille. Merci de nous garder. Merci de nous éclairer. Merci de fortifier notre foi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te faire du bien. Nous verrons prochainement Dieu béni. Et la référence se trouve dans Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3. En attendant que l'Éternel continue de te faire du bien.